tel qu'il est là, dans son coin de chambre, entre le radiateur et la fenêtre, la tête dans le rideau, comme ça, de dos, on pourrait croire qu'il boude, pleure, fait l'idiot, se tord de rire, de douleur, pas du tout. Il joue du saxophone alto, le pavillon tout contre le rideau, ça étouffe le son. Il est très tôt et il est en train d'improviser sur l'Overman, une rengaine propre à émouvoir les plus durs d'oreilles. Ça y est, le voisin est ému, il cogne au mur. Les coups le réveillent. Il s'arrête de jouer. S'arrêter de jouer, c'est comme se réveiller. Pour ma part, je suis donc Romain Villet, et ce qui me vaut en quelque sorte d'être devant vous ce soir pour ce qu'on fait concert, c'est finalement de n'avoir pas su, pas pu ou pas voulu choisir entre deux activités, puisque les plus sagaces d'entre vous s'en seront aperçus. Je suis pianiste de jazz et je suis aussi écrivain. Et qu'on fait concert, tout est dans le titre, on peut également les appeler les concérences. C'est un mélange d'un concert aussi agréable que possible et d'une conférence aussi peu rébarbative que possible, alors je vais faire un effort, dans lequel j'essaye de parler à la fois des deux passions de ma vie que sont d'une part le jazz et d'autre part la littérature. Après vous avoir donc parlé du milieu très romanesque qu'est le milieu du jazz, je voudrais maintenant m'intéresser à un autre aspect de la question qui unit le jazz à la littérature, à savoir cette espèce de fascination qu'a exercé le jazz sur un certain nombre d'écrivains et sur la manière en particulier dont un grand nombre d'écrivains ont essayé de capter des techniques spécifiques à la musique de jazz et à la façon dont les jazzmen improvisent, pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait les utiliser en littérature.